Salut à tous, la team Well, Thomas Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien en ce jour de match Lyon-Montpellier. Ça sera tout à l'heure à 19h au Groupama Stadium, deuxième match de la saison. Triptyque aussi sur Lyon Fan TV. Avant match dès 18h30, mi-temps et débrief. Vous en avez l'habitude les amis. J'espère que vous allez bien, que ce début de week-end se passe bien, que les vacances se passent bien pour ceux qui sont en vacances. Et n'hésitez pas à vous abonner, très important, mettez des pouces aussi. Vous êtes sur une vidéo OL Daily Mercato, les vidéos qui vous permettent les amis de suivre l'actualité du Mercato de l'Olympique Lyonnais quasiment en temps réel. Bon, j'ai un petit peu de décalage, mais voilà, parce que l'article de l'équipe et de Hugo Guimet est tombé il y a une petite heure. Déjà, ça concerne l'ailier que l'Olympique Lyonnais recherche depuis quelques semaines déjà. On est sur la piste d'un numéro 6, je vous en ai parlé hier avec Guido Rodriguez, le joueur du Betis Séville, et on est aussi sur un ailier parce que on a Karl Toko Ekambi qui est toujours en instance de départ, qui on l'espère va partir et qui libérerait un gros salaire et qui nous permettrait de faire venir un ailier. Et Mathieu Louis-Jean et la cellule de recrutement sont sur une piste depuis des semaines. C'est ce que nous dit l'article de l'équipe. C'est une piste venant du championnat danois qui vient du FC Nordjylland. Je ne sais pas comment on le dit, Nordjylland, voilà, comme ça. Et je ne sais pas comment ça se prononce vraiment, c'est très compliqué déjà à écrire. Et cette piste, elle mène à un joueur ghanéen de 19 ans, c'est Ernest Nouama, qui est sous contrat avec Nordjylland jusqu'en 2026. Un joueur avec un profil très particulier, un profil très polyvalent, mais Laurent Blanc va encore hurler puisque c'est un profil totalement inexpérimenté, un profil très jeune, alors que lui il demande de l'expérience. L'expérience, on l'avait avec Karl Toko Ekambi, ça s'est plutôt mal passé sur cette fin. Et aujourd'hui, l'OL fonce sur ce joueur-là qui était sur les tablettes de pas mal de clubs, qui était sur les tablettes d'ailleurs de Mathieu Louis-Jean quand il était du côté de l'Olympique de Marseille, qui était aussi sur les tablettes de Rennes, de Reims et du Paris Saint-Germain. Et là, il serait vraiment en bonne voie pour aller à l'Olympique Lyonnais. C'est un prêt avec option d'achat pour rentrer dans les clous de la DNCG. Il fait 1m78. Cette saison, c'est 4 buts et une passe décisive sur les 4 premiers matchs de la saison, ce qui est plutôt pas mal du tout. La saison dernière, il est arrivé à l'hiver 2022. Il est arrivé déjà pour jouer en réserve avec Nordjylland. Et puis, il n'a pas mis longtemps pour se mettre en place dans l'équipe première de Nordjylland. Et ça a été un coup gagnant puisqu'il a joué 30 matchs. Il a marqué 12 buts et 4 passes décisives, ce qui a participé vraiment à une très bonne saison de Nordjylland. C'est un joueur vraiment très intéressant. Par rapport à ses qualités naturelles, c'est un joueur qui est très explosif, c'est un ailier explosif. Allez voir des vidéos, il a une vraie qualité, c'est le 1 contre 1, c'est qu'il va très vite. Alors les dribbles se ressemblent un petit peu tous, c'est ce que j'ai pu voir. Il y en a qui disent qu'il est une sorte de gestuelle entre Mamadou Niang et Kylian Mbappé. Mais c'est pas vraiment le même genre de joueur quand même, mais c'est un joueur assez rare, je dirais, qualité très bonne en 1 contre 1, qui va aller jouer beaucoup en faux pied. C'est un joueur qui peut être souvent sur l'aile droite et jouer faux pied, rentrer intérieur avec son pied gauche. C'est un joueur aussi qui peut jouer ailier droit, évidemment. Il a une vraie qualité, c'est une qualité de centre. C'est un très bon centreur. Voilà, ça c'est intéressant aussi pour les passes décisives. C'est un joueur qui centre beaucoup. Il a cette qualité vraiment assez rare et de percussion. Vraiment, nous on veut ça. C'est un joueur qui va pouvoir créer des déséquilibres. Son entraîneur d'ailleurs à Nordjylland disait c'est un garçon qui a un énorme potentiel, c'est quelqu'un qui est toujours une menace pour une défense. Alors le truc c'est que c'est le championnat danois, hein, c'est pas la première ligue, c'est ni le championnat de France, ça sera peut-être une adaptation qui est différente pour lui, mais c'est en tout cas un joueur d'avenir, un joueur à fort potentiel, un joueur qui a, je dirais, une
capacité à s'adapter. Et c'est surtout quelqu'un qui est très très polyvalent sur le fond de l'attaque. C'est un joueur qui peut jouer ailier gauche, ailier droit, milieu, même attaquant central. Il est capable de jouer en faux numéro 9. Il est capable de repiquer dans l'axe aussi. Donc c'est un joueur vraiment intéressant dans son profil, assez je dirais exclusivement porté sur l'attaque, parce que défensivement c'est pas celui qui va nous aider à défendre. Et Laurent Blanc disait qu'on avait déjà un problème avec des attaquants qui ne défendaient pas. Et bien là ça sera à peu près la même chose, puisque c'est ce joueur, Ernest Nuama, il n'aime pas défendre, il défend très mal, il a très peu de contributions défensives. Et quand j'écoute la récente déclaration de Laurent Blanc en conférence de presse en disant qu'il a des attaquants qui n'aiment pas défendre et c'est pour ça qu'il est en 4-3-3, ça va pas vraiment dans son sens, ni au niveau de l'expérience, ni au niveau du profil. On se demande si, encore une fois, Laurent Blanc a validé ce profil. Je ne pense pas. Ce qui voudrait dire, c'est qu'on pense plutôt à l'avenir, et à l'avenir sans Laurent Blanc, c'est ce que je comprends. En tout cas, voilà, c'est un joueur aussi qui doit progresser dans pas mal de domaines, notamment le domaine de la finition, parce que ces joueurs, évidemment, qui ont beaucoup de qualité balle au pied, ce sont des joueurs qui ont du mal à finir parce qu'ils perdent de la lucidité quand il s'agit d'être face au but. Alors vous me direz, il a marqué 12 buts et 4 passes décisives, c'est le championnat danois. J'ai vu une statistique comme quoi il était bien en dessous de ses expected goals. En fait, il est en sous-performance par rapport aux occasions qu'il se crée. Donc c'est un joueur qui doit vraiment progresser, c'est un diamant brut qu'il faut polir, et effectivement on comprend pourquoi il y a pas mal de clubs qui sont sur lui, et l'Olympique Lyonnais pourrait être un club intéressant pour pouvoir se développer, mais voilà, il a les défauts de ses qualités, jeune, explosif, mais il va falloir vraiment lui faire prendre conscience qu'il faut presser, que le football c'est pas uniquement avec le ballon, c'est aussi sans ballon, et c'est ce que répète à longueur de temps Laurent Blanc. Alors qu'est-ce que je pense du profil? C'est un profil spectaculaire, mais c'est un profil qu'on a déjà eu à l'Olympique Lyonnais. C'est pas un profil travailleur, il nous faudrait un joueur beaucoup plus complet, je pense, mais à l'heure actuelle, est-ce qu'on est en droit de demander des choses extrêmement précises à l'Olympique Lyonnais? J'en sais rien. On fait avec ce qu'on peut, on fait avec nos moyens, on fait avec les décisions de la DNCG, on fait aussi avec le fait qu'on ne soit pas en Coupe d'Europe. Donc il y a beaucoup de si en ce moment avec les joueurs, mais l'Olympique Lyonnais est en train de foncer sur ce joueur-là. Voilà, moi je pense que on prend ce qu'on a. Voilà, on prend ce qu'on a. Si le PSG n'a pas mis les sous qu'il fallait, c'est peut-être qu'il y a une raison. S'il vient l'Olympique Lyonnais, il y a une raison aussi. Alors, il a que 19 ans, c'est très très jeune, 19 ans. Mais vous allez avoir une attaque avec Lacazette, Gefinho, peut-être Ryan Cherki qui vient de fêter ses 20 ans, effectivement. On va pas se mentir, c'est très très jeune. On est avec des joueurs qui vraiment sont jeunes, ce sont des prospects, comme on appelle ça, des prospects intéressants, mais des prospects qui vont pas vous amener de l'expérience, je le redis, comme le voudrait Laurent Blanc. Est-ce que c'est une bonne chose? Moi je dis qu'il faut toujours créer du déséquilibre, il faudrait peut-être essayer de marquer un but de plus que l'adversaire, pas vouloir systématiquement bien défendre, je sais pas, moi il y a vraiment je suis d'accord avec Laurent Blanc, un équilibre à trouver, mais cet équilibre il est extrêmement fragile. Est-ce qu'à l'OL on va le trouver cet équilibre? J'en sais rien. Est-ce qu'il ne faut pas au contraire jouer le déséquilibre? Ça aussi c'est une vraie question. Moi je suis très dubitatif par rapport à tout ça. Est-ce que c'est une bonne piste? Est-ce que ce serait une bonne recrue? Moi je vous laisse juger sur pièce. C'est un joueur qui était ciblé aussi par les Spurs à un moment donné. J'en sais rien. Moi, est-ce que ses défauts sont inférieurs à ses qualités? Ça, je ne sais pas non plus. Oui, c'est un joueur spectaculaire. C'est un joueur qui va apporter des occasions, mais comme l'est aussi Gefinho. Gefinho est ce genre de joueur spectaculaire qui va vous apporter ce déséquilibre-là. Il va falloir aussi une adaptation pour ce joueur-là, même si je me doute qu'il est capable de le faire puisqu'il s'est adapté à un championnat danois. Et le Danemark, c'est pas non plus, pour un Ghanéen, c'est pas un championnat très facile, puisque
évidemment. Il y a le froid, il y a tout ça, c'est autre chose. Il a été formé au Ghana dans une très bonne école, apparemment. Je la connais pas, mais ça a sorti des Mohamed Kudus, ça a sorti des... j'arrive pas à me souvenir de son prénom, Souleymana, qui est passé par Rennes. Donc c'est une bonne école. C'est une bonne école qui vous apprend à bien dribbler, mais est-ce que c'est une bonne école pour pouvoir performer au très haut niveau? Il est, je crois, international ghanéen U23. Il a eu une sélection, il me semble, avec le Ghana A. Voilà, donc c'est un joueur d'avenir. À vous de me dire en commentaire ce que vous pensez de ce joueur-là. Est-ce qu'il est capable de nous apporter quelque chose ou pas? Je vous laisse le dire dans les commentaires. Merci à vous et je vous souhaite une très bonne fin de journée avec, on l'espère, une victoire de l'Olympique Lyonnais. Ciao!